Salut les Mugiwara, aujourd'hui on va parler de Osamu Tezuka, surnommé le dieu des mangas. Osamu Tezuka est né le 3 novembre 1928 à Toyonaka, dans la préfecture d'Osaka. Il est le fondateur du manga moderne qui a réalisé plus de 150 000 planches et environ 400 livres. Tezuka est le mangaka derrière des œuvres cultes telles que Astro Boy, Le Roi Léo, Bouddha, Metropolis ou encore Blackjack. Il est souvent considéré comme l'équivalent japonais de Walt Disney, car étant donné qu'il a été bercé dans son enfance par les dessins animés de Walt Disney, et tout particulièrement par Bambi, il s'est par la suite inspiré du style particulier de ces dessins animés pour dessiner ses personnages. Sa carrière commença en 1946 lorsqu'il obtient le travail de rédacteur au sein du Shokokumin Shimbun, où il y publiera sa première œuvre professionnelle, le journal de Maa-chan. En parallèle de sa carrière de dessinateur, il suivit des études de médecine. Il rencontra un fort succès en 1947 avec son œuvre La Nouvelle Île au Trésor, et par la suite, en 1952, est né de sa main un personnage très connu qui marqua plusieurs générations, Astro Boy. La carrière de Tezuka prit fin le 9 février 1989 à Tokyo. Il est très connu de nos jours en tant que dieu des mangas pour avoir créé son propre style de dessin, le style Tezuka, mais aussi pour avoir révolutionné le monde du manga et en faire ce qu'il est aujourd'hui. Osamu Tezuka a même 2 prix très prestigieux dans le monde du manga. Le premier est le prix Tezuka, qui est remis 2 fois par an au Japon à un manga et qui privilégie les nouveaux artistes. Le deuxième est le prix culturel Osamu Tezuka, qui est une récompense remise annuellement au Japon depuis 1997 à un mangaka par le journal japonais Asahi Shimbun. Tezuka a réalisé plus de 700 œuvres originales, plus de 120 millions de mangas vendus depuis sa disparition. Dans ses œuvres, il y a plusieurs caractéristiques, notamment le respect de l'environnement naturel, le respect de la vie et de toutes les créatures vivantes. Il a fait plein d'œuvres, comme je vous l'ai dit, 700. J'en ai choisi 3. Le Roi Léo, Yangoro Taitei, en français Empereur de la jungle. C'est l'une de ses plus grandes œuvres. Éditée par Glénat en France, cela a inspiré Walt Disney du Roi Lion, ce qui a fait une grosse polémique autour de ça pour plagiat. Alexis va vous l'expliquer après. Passons à Astro Boy, ou Astro le petit robot. Appelez-le comme vous le voulez, cela restera une de ses œuvres principales. Il y a 100 millions de volumes qui ont été commercialisés. L'un des mangas les plus vendus au monde. Cela a encore inspiré Disney qui a repris les droits pour créer une adaptation d'Astro Boy. D'ailleurs, il y a eu plusieurs adaptations. La plus récente et la dernière, 2009. Donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un jeune robot avec des pouvoirs exceptionnels créé par un scientifique. Toute l'histoire se déroulera autour de ce jeune. Et c'est une histoire exceptionnelle. Et pour finir, sa troisième œuvre que j'ai choisie, c'est encore une de ses œuvres principales. Blackjack. 176 millions de volumes vendus. L'un des mangas les plus vendus au monde. Encore une fois. Éditeur Glénat Kaze Asuke. Il y a 17 volumes. Nous pouvons aussi parler d'œuvres dans ses réalisations, ses créations. Oui, il a créé Mushi Productions puis Tezuka Productions. Les centres d'animation qu'on connaît tous maintenant comme le studio Ghibli, etc. Et oui, c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est tout d'abord par son incroyable record de planches et de ses 40 années de carrière qu'il inspira différents mangaka à toujours donner le maximum pour leurs œuvres. Tezuka est exemple de travail pour bon nombre de mangaka. Comme Flav l'a très bien rappelé, c'est Tezuka qui a tout simplement inspiré Disney pour le film Astro Boy et celui du Roi Lion, tiré de ses 2 mangas les plus populaires, Astro le petit robot et Roi Léo. Même si concernant le Roi Lion, c'était plutôt de l'ordre du plagiat, assumé par Disney à la suite d'une pétition signée par un bon nombre de mangaka. Tezuka était lui-même fan du travail de Walt Disney, à croire que c'était réciproque. Il est aussi associé à une récompense annuelle au Japon se nommant Prix Tezuka. Cette récompense, elle a été instaurée en 1971 et elle a pour but de lui rendre hommage. Elle récompense en grande partie les nouveaux mangaka de type intrigue. Elle a même été déjà obtenue par un certain Takehiko Inoue, qui n'est autre que le père de Slam Dunk.
ça vous donne un peu une idée du genre de manga qui étaient présentés à cette cérémonie et qui le sont toujours. Tezuka, il a fait quelque chose d'assez énorme, c'est que il a réussi à installer quelque chose, c'est sa marque de fabrique. Il avait une marque de fabrique, lui, très 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 connue, c'était les yeux. Les yeux d'Astro, par exemple, on les reconnaît. On se dit, ça, je l'ai déjà vu quelque part. Normal. Pokémon, les mêmes. Conan, c'est les mêmes. Les Chevaliers du Zodiaque, pareil, c'est aussi les mêmes. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à se dire, ok, donc, dans le monde du manga, niveau du style de dessin, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un avant et il y a eu un après Tezuka. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est très fort. Il y en a peu qui arrivaient à le faire. Et lui, il a imposé un style qui est devenu tellement à la mode qu'il y a eu un avant et un après. Et ça, c'est peu de personnes qui arrivent à le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il est surnommé le dieu des mangas.